comment utiliser PowerPoint pour créer des animations sympas, des transitions stylées. Je vous fais un tutoriel complet dans un instant. Mais juste avant, je vous invite à télécharger le fichier, notamment le Starter Kit, pour suivre avec moi ce tutoriel. Allez, on est parti. Je vous invite à télécharger ce support. Vous avez le lien dans la description, c'est le Starter Kit. Et on va débuter, mais juste avant, on fait un petit check. Premièrement, il faut vérifier que dans votre version de PowerPoint, vous avez bien l'option Morphose dans l'onglet Transition. Donc je vais dans l'onglet Transition et là, il faudrait que vous ayez Morphose pour avoir un résultat optimal. Et deuxièmement, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger les polices de caractères que j'utilise. Ok, c'est tout pour les prérequis. Je vais pouvoir supprimer les slides 1 à 3 et on est parti. Je vous ai mis à disposition quelques ressources graphiques pour réaliser ce projet. À chaque fois, vous avez la source. Donc sur cette première page, vous avez une image. Sur cette deuxième page, vous avez un schéma avec des icônes. À nouveau, vous avez la source en bas. Et sur cette troisième slide, vous avez une image. Donc on va utiliser tout ça, combiner tout ça pour faire une petite presse sympa. Autre point sur cette slide 1, j'ai juste ajouté deux formes, vous voyez, pour remplacer celle qui était initialement. Initialement, on a cette image que je trouve un peu terne. J'ai juste ajouté deux carrés que j'ai colorés à ma façon. Et on va partir de là. Donc l'idée, le cœur de notre animation, ça va être d'animer ce schéma. Pour l'instant, je ne vais pas utiliser ça je vous laisse sur le côté si vous voulez souligner certains textes. Ok, on est parti. Donc là, la première chose, avant d'animer ce graphique, moi je voudrais le faire apparaître ici sur cette première page comme s'il était sur le papier, comme s'il était dessiné sur ce papier. Donc pour ça, je vais faire quelque chose d'assez simple, c'est que je vais sélectionner la slide 2 et la faire glisser sur ma slide actuelle qui est la slide 1. Et vous voyez, j'ai une espèce de capture d'écran de la slide 2 en très bonne qualité et donc c'est parfait. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais la sélectionner et que je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de contour. Donc là, si je me mets en mode plein écran, ce qui est top, c'est que PowerPoint va faire la transition automatiquement entre la slide 1 et la slide 2 avec un petit effet zoom. Ok, donc c'est un bon départ et maintenant je vais ajouter un petit peu d'animation. Donc la slide 2 on va la conserver mais on va la dupliquer. Je vais faire clic droit, dupliquer la diapositive et maintenant je vais vouloir mettre l'élément rouge, je vais vouloir le mettre en focus pour que vraiment mon auditoire il ne voit que ça. Donc je vais en maintenant Shift, je vais sélectionner tous les éléments qu'il compose et je vais faire CTRL X pour le couper. Et ce que je vais faire, c'est que ici je vais créer un carré qui sera un tout petit peu transparent, mais pas trop. Donc sur le carré, je fais clic droit, format de la forme, et dans le remplissage, je vais mettre un remplissage uni blanc avec une transparence à 30%. Et je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de contour. Vous voyez là, le carré, il a des contours. Je vais mettre aucun trait. Une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à faire CTRL V pour faire réapparaître l'élément qui doit être mis en avant. Je vais ajouter un tout petit peu d'animation là. Notamment, je vais sélectionner cette forme orange ou rouge et puis je vais la faire un petit peu grandir comme ça. Et idem pour l'icône. Je vais la faire légèrement plus grande. La flèche un tout petit peu plus grande et le texte pareil, je vais le faire un tout petit peu plus grand. Donc là, si je passe de cette slide à la slide suivante, c'est correct, hein, on peut le faire comme ça, mais nous on va aller un tout petit peu plus loin, on va créer un effet morphose. Et là, il y a vraiment un seul raccourci à connaître. Dans l'onglet transition, je vais cliquer sur morphose et vous voyez, ça crée un effet très sympa. Donc si je fais un premier résumé en mode diaporama, j'ai ma première slide sur laquelle je fais un petit zoom et ensuite j'ai un focus sur l'élément sur lequel je veux m'attarder. Donc c'est vraiment un très bon départ. Maintenant la question c'est, une fois que je suis là, comment je reviens à ma situation initiale, donc la slide 2.
En fait, je vais juste copier-coller ma slide 2 après ma slide 3. Et cette nouvelle slide 4, je vais également lui appliquer l'effet morphose. Ce qui fait que, vous voyez, je pourrais passer de cette slide 3, si je pars de la slide 3 en mode diaporama, je pourrais revenir à ma situation initiale pour ce qui concerne le graphique. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. On peut la réappliquer à n'importe quel élément. Si on voulait zoomer sur l'élément bleu par exemple, je vais refaire, je vais dupliquer la slide, clic droit, dupliquer la slide. Je vais prendre l'élément bleu et tout ce qu'il constitue et faire CTRL X et je vais insérer un carré. Hop, qui va avoir les mêmes propriétés que le carré précédent, à savoir il va être blanc avec une transparence de 30% et sans aucun trait autour. Je vais juste faire CTRL V et voilà, je fais réapparaître finalement l'élément sur lequel nous allons nous attarder. Et j'ai juste à copier-coller la slide 4 de la même façon que tout à l'heure. Je copie la slide 4 juste après, je la colle juste après la slide 5 pour revenir au graphique initial. Ok, donc là je pense que tout se passe de façon très fluide. Je zoome, je vais d'abord m'attarder sur mon premier élément, ensuite je reviens, je vois tout le graphique et je vais ensuite m'attarder sur le dernier élément. Donc là, de la même façon que tout à l'heure, vous pourriez très bien dire je veux zoomer le logo, je veux zoomer également un tout petit peu le texte, enfin faire grossir un tout petit peu le texte, voilà. Et revenir à la situation initiale. Alors, pour finaliser cette présentation, ce que je voudrais, c'est faire apparaître uniquement les icônes ici sur mon écran final avec un effet de morph un petit peu sympa. Donc on va le faire ensemble. La première chose, c'est que l'écran, je vais le recouvrir. Évidemment, le fond d'écran m'intéresse pas. Je vais le recouvrir avec un carré blanc, enfin de la couleur que vous souhaitez. Moi, je vais prendre un carré blanc sans contour. Et puis finalement je veux que mon arrière-plan et mon carré blanc, je veux que ça ne fasse qu'un. Donc je vais faire clic droit et le grouper. Maintenant j'aurai besoin juste des 4 icônes avec leur fond coloré. Donc je vais maintenir Shift, je maintiens Shift et je sélectionne tous les éléments qui vont m'intéresser. Je copie et je colle ici. Alors évidemment il va falloir que je les redimensionne. Je fais clic droit et puis je vais les grouper. Et là, je vous invite à maintenir CTRL-SHIFT et vous allez voir, ça va les redimensionner de façon proportionnée et centrée. Donc c'est assez pratique. Et puis je veux vraiment qu'elle rentre à l'intérieur de mon écran. Je zoome un petit peu pour que ce soit plus facile. Je vais les dissocier maintenant, j'ai plus besoin de les grouper. Et puis je peux légèrement comme il va y avoir un effet de morph, je peux m'amuser un petit peu à les déplacer, à les redimensionner. Par exemple, tiens, on va dire que le jaune, il a le droit d'être un tout petit peu plus grand. Voilà, là vous pouvez vous amuser à le faire comme vous le souhaitez. Moi, je vais le faire par exemple comme ça. On va voir si la transition fonctionne entre cette slide et la slide finale. Et oui, vous voyez que ça fonctionne et que c'est assez sympa. Bon, en quelques minutes, on a vraiment créé une présentation qui, je trouve, tient la route et visuellement, en tout cas, est très sympa. On a cette première slide, ensuite on zoome. On va venir zoomer sur différents éléments de notre présentation sur lesquels on veut insister. Et puis on finit avec une slide de résumé final. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne puisque je vais publier d'autres vidéos similaires prochainement. Si vous souhaitez me contacter, je mets toutes les infos en description de cette vidéo. Merci et à la prochaine.